Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petites astuces WhatsApp. Et bien, donc, la première astuce, c'est masquer votre présence en ligne. Pour le faire, vous avez juste à cliquer là sur les trois boutons en haut à droite. Et là, vous aboutissez aux paramètres, vous aboutissez à un menu flottant. Dans ce menu, vous cliquez sur les paramètres. Après les paramètres, vous avez les outils professionnels puisque j'utilise un WhatsApp GB. Bon, après, tout ça, c'est pas essentiel pour le moment. On va se concentrer sur la confidentialité. Sur la confidentialité, on clique dessus. Première chose à faire, si nous ne voulons pas que nos contacts sachent que nous sommes en ligne, on vient juste là, en haut, présence en ligne, on clique dessus. Comme vous voyez, là, c'est vu par tout le monde. Qui peut voir ma dernière présence en ligne? Bon, là, présentement, c'est vu par tout le monde. Je peux soit restreindre ça à mes contacts, soit restreindre ça à mes contacts, sauf certaines personnes. C'est donc sauf certains de mes contacts. Ou je peux tout aussi restreindre ça à personne. Donc, si je clique là sur personne et que je sors de là, plus personne ne verra ma présence en ligne. Ça, c'est la première astuce. Donc, pour ma part, je vais remettre à tout le monde. Deuxième astuce, qui peut voir quand je suis en ligne. Ici, c'est tout le monde. Et ce sont des cases à cocher, d'abord pour préciser. Et dans la deuxième case à cocher, nous avons identique à ma dernière présence en ligne. Donc, ce dont je venais de vous expliquer tout à l'heure. Ici, je peux venir cocher ici pour masquer ma présence en ligne également. Pour ma part, je remets la vue par tout le monde parce que j'ai des amis avec lesquels je travaille sur certains projets, donc je n'aimerais pas qu'ils se demandent soit si je suis en ligne ou pas. Ok, ça c'est la première astuce, on va ressortir. C'est la même chose, si l'on veut cacher son profil, on vient ici. Vous voyez que les cases à cocher sont identiques, vous suivez juste le même procédé. Pour l'actu, vous pouvez également faire la même chose, ce sont toujours les mêmes cases à cocher, vous voyez ici. Ici, on a les statuts. Pour les statuts, vous avez aussi mes contacts. Mes contacts, sauf certaines personnes, ne partagez qu'avec. Donc, avec certains des contacts, on peut soit cocher là. Voilà, là, on sélectionne les contacts. Je reviens. On peut aussi cocher ici. On sélectionne les contacts avec qui on aimerait soit partager son statut ou ne pas partager. D'accord. Ça, c'est pour cette astuce. OK. Nous avons une autre astuce, si nous voulons verrouiller notre WhatsApp, voilà, il y a autre chose. Bon, déjà, pour revenir sur un point, concernant les groupes, vous voyez que dans les groupes, c'est vu par tout le monde. Je peux faire la même chose, comme expliqué précédemment. Après ça, une autre astuce, nous venons tout en bas, verrouillage par empreinte digitale. Ça, c'est dans la mesure sans laquelle nous aimerions cacher notre WhatsApp, donc soit le verrouiller ou donc on va dire le sécuriser, de telle sorte que qu'une personne tierce ne puisse y accéder. Et par là, on vient juste là-dessus. Vous voyez qu'il y a une case à cocher. Si je viens, on appelle ça les checkbox en anglais. Si je viens cliquer sur cette checkbox, automatiquement, on me demande mon empreinte digitale. Mais moi, puisque mon empreinte digitale est déjà configurée, si je viens juste cliquer sur mon empreinte digitale, vous voyez que ça m'amène sur un menu. Bon, on va dire un menu de cases à cocher. Ici, on dit de verrouiller verrouiller automatiquement, donc verrouillage automatique, je peux dire dans l'immédiat, au bout d'une minute, au bout de 30 minutes. Voilà. Ça, c'est, en fait, ça dépendra de vous selon la période de temps à laquelle vous aimerez que votre WhatsApp se verrouille automatiquement. Ok, ça c'est pour la première astuce.
concernant la sécurité et autres. Nous revenons ici. Il y a une autre astuce. Cette toute autre astuce concerne certaines possibilités d'envoi de messages. Donc, si on aimerait soit mettre nos messages en italique, soit en gras pour surligner quelque chose. Voilà. Ou du moins, comment dire, surligner un passage, ça dépend dans l'un de nos messages. Je viens ici, comme vous voyez. Si je clique par exemple sur ce contact, voilà, bon, ne vous occupez pas de ces messages. Je viens par exemple envoyer un message simple, soit un salut. Pour le mettre en gras, je vais commencer par l'astérix, ok, qu'on appelle la star en anglais. L'astérix, si je mets salut, comme vous voyez, excusez-moi, ouais, si je mets salut, je referme par la star, vous voyez que ça met en gras. Et si j'envoie, automatiquement le message est en gras. Bon, là présentement je ne suis pas connecté pendant que je fais ce tuto, c'est juste pour vous montrer déjà et au moins que vous ayez une idée en tête. Et donc nous pouvons de suite faire ceci. Vous voyez là, on l'appelle l'underscore, la touche, donc le trait d'union en bas. Si je viens là-dessus, je commence par le trait d'union, je mets l'astérix, j'écris mon message, on reprend le salut par exemple, j'accompagne encore d'un autre trait d'union fermant et je remets l'astérix. Regardez le résultat, voilà, ça met en italique. Voilà, et donc c'est tout pour aujourd'hui. C'était juste pour vous montrer ces quelques petites astuces. Après, on peut aussi barrer le message, je crois. C'est Astérix. Alors, attendez. Voilà, si je fais ça. Là, c'est mis en italique. Voilà. Donc, bon, bref. Si la vidéo devient un peu trop longue, donc je vous montrerai les prochaines astuces dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir été présent et de partager au maximum mes vidéos, de commenter, liker et vous abonner à mon compte afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, pour une petite précision, ce compte est un compte qui vous forme dans le développement personnel et qui vous entraîne à l'usage, donc l'utilisation des outils technologiques et numériques. Mes prochaines vidéos s'accentueront sur le développement et la programmation informatique pour ceux qui se sentiront intéressés. Donc ça dépend. Laissez-moi des messages en commentaire et vous me préciserez vos besoins et nous en discuterons. Merci encore. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao. Bisous.